Donc la première fois que je suis arrivé sur le plateau de Ce soir, Georges chez toi, c'était un peu particulier puisqu'il y avait une équipe de télévision qui me suivait et qui est venue me réveiller chez moi à 7h du matin et qui est venue me réveiller concrètement et me dire allez viens, c'est ton premier jour de tournage. Ils m'ont emmené dans la voiture et j'avais une caméra braquée dans la bagnole et il fallait que je réagisse quoi. Alors comment tu te sens et tout, et donc j'avais les yeux explosés, j'étais super stressé et finalement ça m'a aidé parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir, de poser trop de questions. J'étais tout de suite dans l'ambiance. Enfin, je veux dire, dans l'ambiance divertissement, médiatique, etc. Et je suis arrivé sur le tournage, il faisait froid, il y avait les camions dehors, il y avait les gens qui commençaient à aller bosser, qui passaient devant le décor, c'est une librairie. Et voilà, quoi, je suis rentré dedans, et puis voilà, j'ai vu Mélanie qui est arrivée du maquillage, Jean-Paul, et puis voilà, et puis moteur, et puis action. La première fois que j'ai trouvé Cad encombrant, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, Cad, il est encombrant, mais j'adore je l'adore comme ça. S'il était plus encombrant, ce serait plus mon pote, quoi. Il est encombrant. À table, il est encombrant. Dans la voiture, il est encombrant. Dans la vie de tous les jours, il est encombrant, mais c'est une bonne encombritude. Non, les copains. Ouais, les copains à l'école, forcément. Enfin, c'est cliché de dire ça, mais oui, quoi. Alors volontairement, involontairement, mais j'ai toujours eu envie de me marrer, quoi, et donc que les autres rient avec moi. Donc très jeune. J'ai dû commencer certainement avec les blagues de Toto, derrière l'église, qui doit aller acheter une saucisse et de la bière pour son père, et qui se coupe le zizi pour la ramener la saucisse et qui fait pipi dans la bouteille. Ça devait être de ce niveau-là. Hein. Mais j'avais 8 ans, donc voilà, j'ai commencé à faire rire mes copains comme ça. Et comme tout le monde, comme plein d'humoristes ou plein d'auteurs. Et puis après, les choses ont évolué, et on découvre les Monty Python, et on découvre les nuls, et puis on se dit, tiens, si on se mettait à écrire. Quand j'avais 18 ans, j'ai envoyé les sketchs aux nuls. Et j'avais eu Chantal Lobby à l'époque au téléphone. Et là, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais je lui avais déjà dit à Chantal. J'ai eu Chantal au téléphone qui devait répondre à 1000 personnes par jour, qui lui envoyaient des sketchs, et qui m'avait dit, non, c'est très drôle, bon, on peut pas le faire malheureusement, mais c'est très drôle. Voilà, et ce petit truc-là m'a aussi donné envie de continuer, quoi. Si elle m'avait dit, non, arrête, c'est nul, peut-être que j'aurais arrêté. Merci Chantal. Peut-être demain, c'est pas arrivé encore. Non, quand j'étais jeune, on m'avait confondu il y a très longtemps avec un chanteur qui s'appelait Renaud Hanson, qui faisait la comédie musicale Starmania. Parce qu'à l'époque, je faisais de la radio et je présentais des galas, et donc il y avait pas mal de chanteurs qui venaient, dont Renaud Hanson, et une fois, voilà, il était là, Renaud, et moi j'étais parti, j'avais quitté la foule, machin, et les filles m'ont poursuivi, une dizaine de filles en hurlant « Renaud, Renaud !» Et je fais « Non, c'est Olivier Barrault. » Voilà. Dans le film, oui, la séquence de bouffe et tout, non, je crois que j'ai jamais balancé, si certainement à la cantine quand j'étais petit, mais je m'en souviens pas. Mais cette scène dans Ce soir, Georges chez toi, de baston à la nourriture, elle était vraiment inspirée par mon admiration pour Laurel et Hardy. Quand j'étais petit, je regardais énormément, je ratais aucun Laurel et Hardy, j'adorais. Et dans Laurel et Hardy, il y avait évidemment beaucoup de tarte à la crème, et il y avait ce flegme en eux où ils se balançaient des choses sans bouger, et c'était un concours de celui qui resterait le plus calme après s'être reçu une tarte à la crème, et Laurel qui faisait hein. Et voilà, et j'ai voulu mettre ça dans mon film parce qu'ils m'ont vraiment bercé tout petit, donc c'est lié à ça. Le pire que j'ai fait avec Cad, c'était le pire look. C'était dans les années 96-97, on avait fait un sketch au Salon de l'Agriculture avec Cad. Et le thème du sketch, c'était drag queen agriculteur, est-ce possible? Et donc on s'était déguisé, mais vraiment en drag queen, c'était un truc, 4 heures de maquillage avec des bottes compensées hautes comme ça, on a failli se casser les chevilles, et on a déambulé dans le Salon de l'Agriculture pendant 2 heures, et c'était génial. C'était génial parce qu'on s'est pris plein de mains au cul, de la part des agriculteurs qui étaient là, qui venaient de toute la France. Et super sympathique, on a bu des coups avec eux, on a tourné notre sketch, donc c'était des mecs qui parlaient comme ça, mais qui étaient habillés en drag queen, et qui disaient, en gros, pourquoi je ne pourrais pas être drag queen et agriculteur, moi c'est ma passion, pourquoi les pédales des tracteurs ne sont pas adaptés à nos chaussures. Un sketch génial qui est passé chez Delarue à l'époque, et voilà, ça c'est le look le plus improbable qu'on ait pu avoir avec Cad, ouais, c'était génial. Souvenir